Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire d'une histoire personnelle. Ouais, surtout bah, surtout pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Euh, donc euh, j'ai travaillé dans une entreprise, dans un ESAT. Alors c'est un ESAT qui a plusieurs ateliers différents dans plusieurs villes. J'anonyme pour deux raisons. Là, pour être sûr de pas avoir de problème et pour être sûr de ne pas créer de problèmes à d'autres. Au début, ça se passait bien. J'ai même déménagé pour habiter plus près de mon travail. Parce que comme j'ai pas le permis, ben, c'est quand même plus pratique d'être près de son travail plutôt que de devoir prendre le bus. Surtout que par rapport à là où j'habitais avant, avec le bus, j'arrivais en retard tous les matins. Alors bon, il disait rien, mais bon, c'était compté sur la fiche de paie, quoi. Bon, ce qui est, ce qui est compréhensible, quoi, hein. Je vais pas réclamer à ce qu'on me paye les heures que j'ai pas travaillé. C'est logique. Mais disons que, disons que c'est au bout de peut-être peut-être au bout d'un certain temps que ça commençait à avoir des problèmes, on va dire. Au bout d'un certain temps, c'était surtout avec un de mes chefs que j'avais des problèmes. Et si d'ailleurs si j'en parle, c'est parce que j'ai appris récemment que qu'il y a toujours il y a toujours des personnes qui ont des problèmes avec ce chef-là. Du coup, même en anonymisant, en anonyme, euh, bah, faut quand même en parler de ce genre de choses. Enfin voilà, je rappelle que c'est un ESAT, hein. Si on travaille là, c'est parce que de base on a quand même des problèmes. Et puis ce chef-là, il engueule les gens pour un oui ou pour un non. Euh, Là, qu'on travaille pas, qu'on arrive à l'heure, qu'on arrive en retard, qu'on soit présent ou absent, quoi qu'on fasse, il y a toujours une raison pour nous engueuler. Là, en ce qui me concerne, j'étais présent au début, j'étais présent tous les jours. Je travaillais tous les jours. Euh, et puis
il y avait toujours une raison pour, pour nous engueuler, quoi. Par exemple, on n'est pas des robots, hein, entre deux travails, on peut souffler quelques secondes, là, pour reprendre un peu notre souffle entre deux travails. On se fait engueuler parce qu'on fait rien. Alors qu'on est présent tous les jours et qu'on travaille tous les jours. On reste juste quelques secondes à rien faire, on se fait engueuler parce qu'on fait rien. Le, là, on est en retard une minute, à peine une minute, on se fait engueuler. Il y a même il y a même des personnes qui sont tellement stressées que limite ils sont au travail en avance, quoi. Sinon, ils sont tellement peur de se faire engueuler qu'ils partent au travail en avance, hein. Alors que comme on dit, avant l'heure, c'est pas l'heure, hein. Voilà, alors autant que quand on est en retard, c'est compté sur la fiche de paie, mais quand on est en avance, là, c'est pas compté par contre, hein. On n'a pas, on n'a pas du temps en plus sur la fiche de paie parce qu'on est en avance, hein. Après, après, il y a toujours une raison pour nous engueuler aussi, comme je dis, hein. Il y avait des normes à suivre, on se fait engueuler parce que, soi-disant, on suivait pas les normes. Alors que, en ce qui me concerne, je faisais le travail exactement comme les autres. Je faisais exactement je faisais exactement le même travail. On aurait pu mettre mon travail et le travail d'un collègue à côté. On n'aurait pas vu de différence entre les deux. Ah, je faisais le travail exactement comme les autres. Mais je suivais pas la norme. Je me fais engueuler parce que je suivais pas la norme. Euh, voilà, pour tout et pour n'importe quoi. Voilà, au bout d'un moment, on se levait le matin, on n'est pas bien, quoi. On se dit, ouais, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va encore avoir comme emmerde, quoi. Voilà, c'est vraiment de l'harcèlement. Et au bout d'un moment, j'ai fini par demander un stage pour travailler dans dans d'autres ateliers, les autres ateliers qui se trouvent dans notre ville. Alors j'avais un stage de 8 semaines, ce qui est un peu beaucoup pour un stage quand même. Euh, et puis au niveau du travail qui était proposé sur place, ça me plaisait pas, quoi. Ça me convenait pas. C'était c'était des travaux un peu trop statiques, presque, presque du travail à la chaîne, hein. Voilà, moi, au niveau du travail, j'ai quand même besoin de bouger, comme toujours rester à la même place, à toujours faire la même chose à longueur de journée. Ça me convenait pas. Du coup, au bout d'un moment, j'avais demandé pour arrêter le stage parce que c'était pas un boulot qui me convenait, quoi. Voilà, là où j'étais avant,
même si avec le chef qui m'a harcelé, c'était un peu chiant. Bah, j'étais quand même plus près de chez moi. Après, au niveau des journées de travail, je finissais plus tôt. Et puis, le travail me plaisait mieux. Du coup, bah, le stage, j'avais essayé, ça me convenait pas, autant arrêter. Mais j'ai pas pu. J'ai, j'ai pas pu. Du jour au lendemain, on m'a dit, bah, c'est plus un stage, tu restes là. Toi, voilà. Enfin, moi, le fait d'avoir cette décision-là qui me soit imposée, je l'ai mal vécu. Toujours, tous les matins, devoir prendre le train pour un travail qui me plaisait pas, je l'ai, je l'ai mal vécu, quoi. Au bout, au bout d'un moment, j'ai eu des périodes où je me disais, voilà, quoi. Le travail, j'y vais pas, quoi. Je me sens pas bien, je me sens pas bien dans ce que je fais. Euh, voilà, je retourne au travail quand on acceptera de, de me remettre là où j'étais avant, dans le travail que j'étais avant. Euh, ou alors parfois j'y allais au travail, mais je faisais rien. Parce que c'était pas un travail qui me convenait, quoi. Bah, j'ai peut-être des torts, j'ai peut-être des torts dans ma façon de réagir, etc. Mais j'étais pas bien moralement. Et bah, ça s'est passé pendant 2 ans. Bon, à base, ça devait être un stage de 8 semaines. Ça s'est passé pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, bah, j'ai fini par péter un câble et enfin, vu qu'au niveau de ma colère, ça partait trop loin, j'ai préféré démissionner. Je me suis dit, ouais, c'est pas la peine que je continue à me mettre dans des états pareils, autant arrêter. Alors, bon, il y a des gens, ils me donnent tort, des gens, ils me donnent raison. Bon, moi, personnellement, j'ai peut-être un peu raison, j'ai peut-être un peu tort, j'en sais rien. Mais voilà, moi, ce que je me dis au bout d'un moment, c'est que, dans des entreprises, on ne devrait pas vivre des expériences comme ça. Voilà, on travaille pour avoir de l'argent, pour remplir le frigo. Voilà, on est travailleur, on n'est pas esclave, quoi. On n'a pas à se faire, on n'a pas à se faire engueuler, on n'a pas à avoir des choix qui nous sont imposés sans qu'on ait rien à dire. Euh, voilà, devoir prendre un train tous les matins pour un travail qui nous intéresse pas, pour ne pas être bien moralement. Enfin, voilà, pour moi, c'est pas des expériences qu'on devrait vivre au niveau du monde du travail. Et, ce que je me dis, c'est qu'à ce niveau-là, il y a peut-être même des personnes qui ont vécu des choses encore pires que moi au niveau du travail. Voilà, enfin, moi, je me permets de raconter mon expérience, mais il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses encore pires que moi et qui osent pas parler. Du coup, je me dis, peut-être que ces personnes-là devraient aussi en parler de leur expérience. Euh, alors, je pense que je pense que le mieux c'est d'en parler en restant anonyme. Moi, j'ai pas dit le nom de l'entreprise, j'ai pas dit le nom du chef, etc. Bon,
Peut-être qu'un jour, ils tomberont sur cette vidéo-là et qu'ils se reconnaîtront. Mais, euh, mais en tout cas, même si c'est le cas, bah, ils sont, ils sont anonymes, quoi. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire pour ne pas avoir de problème, pour ne pas créer de problème. Mais en sachant qu'il peut y avoir des expériences comme ça dans le monde du travail, même des expériences encore pires, ben, faut en parler en vrai. Là, parce que, ben, comme on dit, c'est en fermant notre gueule qu'on leur permet de faire tout ce qu'ils veulent, de traiter leur employé comme, comme ils veulent. Après moi en démissionnant, bah, je me suis mis un petit peu en danger au niveau financier. Euh, alors bon, heureusement ça va à peu près, hein. J'ai quand même j'ai quand même de l'argent, je me sers un peu à ceinture, mais je me débrouille. Il y a d'autres personnes qui peuvent pas se mettre en danger comme j'ai pu le faire. Il y a certaines personnes qui peuvent pas démissionner parce que s'ils le font, bah ils sont vraiment dans la merde. Voilà, ils ont de la famille, des enfants ou j'en sais rien et au final, bah ils doivent subir des situations bah qu'on ne devrait pas subir finalement. Enfin, enfin je sais pas, moi, les gens, ils commencent à travailler à 20 ans, à 30 ans, et ils travaillent jusque 60 ans. Ah, ça fait quand même, ça fait quand même plusieurs décennies où ils subissent des situations qu'ils ne devraient pas subir. Alors bon, je pense que si chaque personne prend le temps de raconter sa petite expérience de ce qui se passe dans le monde du travail, bah peut-être que toutes ces expériences-là, un jour, ça fera écho et que les chefs, les employeurs, etc., ben, qui, qui pourront, enfin, qui se comporteront un peu mieux avec les employés, quoi. Parce qu'on est travailleur, on n'est pas esclave. Voilà.